Le financement PMI au Burkina Faso est au cœur du face-à-face entre gouvernement et secteur privé. Ce jour 27 avril 2015, la capitale économique accueille la rencontre débutée ce matin et dès le début de ce journal, nous retrouverons nos équipes sur place à Bobo-Dioulasso pour le point sur ce face-à-face devenu une tradition. Outre la journée nationale du paysan, la région de la boucle du Mouhoun était sous les feux de la rampe avec la célèbre foire du Fonio. C'est la toute première fois qu'un président du Faso foule le sol de faire du Fonio un moyen d'autosuffisance alimentaire et une source de revenus. Et cela dure depuis 9 ans maintenant. Bonjour à tous et merci de suivre la télévision du Burkina. Et tout de suite, nous retrouvons Viviane Tiendre-Beogo en direct de Bobo-Dioulasso où se tient la 14e rencontre gouvernement-secteur privé. Bonjour Viviane. Bonjour Peggy, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso où se déroulent les travaux de la 14e rencontre gouvernement-secteur privé. Cette année, tous réfléchissent sur les stratégies à mettre en œuvre pour permettre aux petites et moyennes entreprises et industries d'avoir plus facilement accès au financement. Un autre sujet s'est invité au débat, celui de l'appui à apporter aux entreprises sinistrées après les événements d'octobre 2014 au Burkina Faso. Retour sur l'ouverture des travaux que le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a présidé ici à Bobo-Dioulasso avec Maxime Zongo. Facteurs limitant au développement du secteur privé, les difficultés d'accès au financement. Afin de contribuer à lever ces contraintes de façon structurelle et pérenne, cette 14e édition rencontre gouvernement-secteur privé a choisi d'axer la réflexion sur la problématique du financement des petites et moyennes entreprises. Les difficultés liées au financement ont pour conséquence le faible niveau d'investissement et de rentabilité de ces entreprises, toutes choses qui limitent leurs capitaux propres et donc leur capacité à emprunter. Afin de briser ce cercle vicieux, pour soutenir les investissements de ces unités, en vue d'accélérer la croissance pro-pauvre, telle que définie dans la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable, il est impératif de trouver des solutions pérennes à cette épineuse question de financement des PME et PMI. Tout au long des travaux, les participants vont ainsi mener des réflexions en vue de dégager des solutions stratégiques et consensuelles. Il nous revient donc, au cours de nos échanges, de trouver les éléments incitatifs nécessaires pour à la fois encourager l'affectation des ressources dans les secteurs structurants de l'économie, faciliter la diversification de l'offre de financement et accompagner le système financier dans la mobilisation des ressources et le savoir-faire indispensable en vue d'un financement pérenne des PME-PMI. Des PME-PMI innovantes, créatrices de revenus, capables de s'adapter à un environnement international de plus en plus concurrentiel, voilà les incidences attendues. Nos attentes s'agissant du secteur privé, c'est que les préoccupations qui sont émises, qui touchent à la fiscalité, qui touchent aux conflits sociaux, qui touchent également à la sécurité dans les mines, puissent être prises en compte et puissent faire l'objet de mesures prises par le gouvernement. Le chef du gouvernement a par conséquent invité les participants à s'investir à fond dans les échanges afin que les résultats soient à la hauteur des attentes. L'État, pour sa part, va s'engager dans la limite de ses moyens et dans le domaine qui relève de ses compétences, a rassuré Yacouba Isaac Zida, pour que soit amélioré le climat des affaires qui a sérieusement pris un coup ces derniers temps. Sur le site de la rencontre gouvernement-secteur privé, il y a une exposition dans les stands des produits de l'industrie burkinabé, mais aussi des produits nationaux comme le beurre de karité et des tissus en teinture naturelle. Pour réussir cette 14e rencontre gouvernement-secteur privé, le comité d'organisation a pris des mesures pour que les travaux puissent se poursuivre, même en cas de coupure de courant. Voici les à côté de cette 14e rencontre avec Ali Traoré.
patrimonial et des échanges, l'autre aspect non moins important de cette 14e édition de la rencontre gouvernement-secteur privé est l'exposition. Martine Tomodo confectionne des habits en teinture depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle est donc présente à ce rendez-vous pour montrer son savoir-faire. Nous faisons la teinture naturelle et avec le tissu coton, c'est une teinture bio. Et aussi nous essayons de recycler également pour avoir des paniers pour nos courses et puis également le panier de la ménagère pour pouvoir satisfaire tous ces besoins d'emballage et objets pour le marché et pour nos courses. À l'image de Martine, ils sont nombreux ces exposants venus qui pour promouvoir leurs produits, qui pour nouer des partenariats. On est venu présenter ce qu'on fait au niveau du cabinet Pierre Abadi, en plus de participer, n'est-ce pas, au débat en plénière. Il y a donc notre activité de conseil juridique et fiscal et notamment aussi la production d'ouvrages juridiques que nous sommes venus présenter. Voilà, puisque nos ouvrages sont un peu, pour la plupart, pour ne pas dire tous, axés sur le secteur privé. Nous espérons avoir des partenariats qui vont permettre d'utiliser les résultats que nous avons obtenus au profit de la population. Puisque aujourd'hui nous avons trouvé que le problème de changement climatique est une actualité. Le problème des bois de chauffe est vraiment c'est un problème préoccupant. Et notre souci majeur est d'avoir des partenaires à partir desquels nous avons utilisé ces résultats-là pour les transformer en combustible afin de préserver notre environnement. Pour cette édition, comme pour les précédentes d'ailleurs, les forces de sécurité veillent au grain pour que la rencontre se passe au mieux. Pour permettre aux téléspectateurs de vivre l'événement en direct, la chaîne nationale reste fidèle à ses engagements. Et cet effort est soutenu par un groupe électrogène au cas où un délestage surviendrait. Arrivé à Bobo-Dioulasso avant le jour J, le Premier ministre a reçu une délégation des structures représentant le privé. Les membres de la délégation ont parlé entre autres avec le chef du gouvernement de l'avenir de leur secteur respectif. Le porte-parole de la délégation s'est exprimé à la sortie d'audience au micro de Ali Traoré. Nous avons passé en revue certains points qui seront certainement revus dans les détails. Mais bon, c'est des points de préoccupation tenant compte du rôle de ce secteur, ce qui est attendu du secteur. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a d'abord encouragés à continuer le travail que nous faisons malgré la situation difficile que nous connaissons. Et nous aussi, de notre côté, nous avons pris l'engagement de mobiliser nos membres pour effectivement accompagner la transition pour que effectivement le pays retrouve la stabilité, la paix et le développement. Nous avons un invité ici à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. C'est le docteur Élie Justin Ouedraogo, vice-président chargé des relations extérieures et de la coopération au Conseil national du patronat burkinabé. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, l'un des sujets qui s'est invité à cette 14e rencontre gouvernement-secteur privé, c'est comment réparer les entreprises qui ont subi des dommages avec les événements d'octobre 2014. Si on doit dresser un bilan de ce qui, en termes de pertes et de ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci, madame. D'abord, je crois qu'au nom de la communauté des opérateurs économiques présents au Burkina, nous voulons remercier le gouvernement de la transition pour la tenue de cette session. C'est la 14e session. C'est devenu une tradition, ça s'est institutionnalisé, que le gouvernement rencontre les acteurs du secteur privé pour échanger sur leurs préoccupations. Ceci étant, cette 14e session se tient dans un contexte particulier. C'est un contexte post-insurrection qui a connu malheureusement des pertes en vie humaine. Et la rencontre s'est d'abord
incliné sur la mémoire des martyrs de l'insurrection et a exprimé sa sympathie vis-à-vis des familles qui ont été touchées. Et ensuite, la rencontre, comme vous l'avez souligné, a constaté que le secteur privé a payé un très lourd tribut, un gros et très lourd tribut lors de cette insurrection populaire. Ça s'est traduit par des saccages d'unités de production. Et donc, c'est 106 entreprises au total, selon les rapports qui ont été fournis par le ministère du Commerce et la Chambre de commerce. Et c'est une perte pour ces 106 entreprises, dont certaines sont totalement saccagées. C'est une perte de plus de 70% de leur capacité productive. Alors, vous comprenez que dans un tissu industriel qui était en construction, une telle perte est extrêmement énorme. Et ça a entraîné sur le plan social plus de 7000 pertes d'emplois. Cela aussi est une donne extrêmement importante qui a donc amené la communauté des acteurs du secteur privé du Burkina à demander au gouvernement de bien vouloir entrevoir des mesures d'accompagnement pour permettre à ces entreprises-là de retrouver leur capacité productive, de réembaucher des personnes et de participer effectivement à la croissance du pays. Alors, vous êtes également président de la Chambre des mines du Burkina. Le secteur minier n'a pas été épargné. À quand est-ce qu'on peut espérer voir une reprise de l'activité des entreprises qui ont été sinistrées? C'est vrai que c'est une situation d'ensemble. Le secteur minier a été durement éprouvé par ces activités. Et certaines entreprises connaissent encore ces difficultés de dialogue social au sein des entreprises, de perturbation de l'activité de production au sein des entreprises. Et vous avez eu le cas de Brakina, à Bobo même aujourd'hui, où nous parlons, il y a le cas de SAP Olympique qui connaît des difficultés. Et nous avons souhaité que dans cet ensemble, le Burkina est un pays de dialogue, qui a une grande tradition de dialogue. Et ce que nous avons sollicité du gouvernement, c'est un accompagnement pour effectivement instaurer un dialogue avec les partenaires sociaux pour que revienne le calme et la paix au niveau des entreprises et que nous puissions jouer notre partition et accompagner le gouvernement de transition et que nous soutenons et nous entendons effectivement nous aussi jouer notre partition en créant toutes les conditions nécessaires pour relancer les activités dans ces entreprises. Si on parle de relance, quelle est l'enveloppe à peu près qu'il faut pour relancer l'activité de ces entreprises-là? Ça dépend des secteurs, mais c'est des enveloppes qui se somment en chiffres en dizaines de milliards. C'est des enveloppes qui se somment en dizaines de milliards, mais il s'agirait d'abord d'adopter une bonne méthode et une bonne procédure pour accompagner ces entreprises-là. Dans certains cas, on a évoqué la possibilité d'avoir des fonds de restructuration qui pourraient être des fonds qui, en plus de l'appui financier, pourraient avoir un apport en matière d'appui à la gestion pour la reprise des activités et également un appui technique. Selon la formule choisie, on pourrait effectivement avoir cet accompagnement-là pour remettre ces entreprises à flot. Merci, Dr Ouedraogo, d'avoir répondu à notre invitation ici à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Bon, merci Peggy. Je vous retourne l'antenne tout en vous signalant que le programme prévoit la fin des travaux de cette 14e rencontre gouvernement-secteur privé autour de 19h. Merci Viviane et merci à toute l'équipe déployée à Bobo-Dioulasso pour nous faire vivre donc la 14e rencontre du gouvernement secteur privé. Et puis la suite du journal nous ramène dans la boucle d'Umrun où s'est tenue la foire annuelle du Fonio et du
deuxième année consécutive que ce cadre est offert pour faire la promotion de ces spéculations. Cette année, la foire a été placée sous le signe de l'amélioration de la santé des populations. Ahadi Sandamba. Première fois qu'un président du Faso foule le sol de Bomborokui, une commune rurale dans la province de la Kossi. Michel Kafando est venu inaugurer le marché de la foire du Fonio et du Niébé. Un marché qui, depuis 9 ans, mobilise les producteurs et les transformatrices autour de la valorisation du Fonio et du Niébé. Bomborokui est un centre spécialisé dans le Niébé, mais plus particulièrement dans le Fonio. Vraiment, je suis très touché de voir que toute cette population est mobilisée pour venir faire de cet événement-là un événement non pas régional, mais qui va devenir un événement national, puisque nous en sommes à la 9e édition. J'encourage donc tous les producteurs de la région, j'encourage donc tous ceux qui ont organisé cette foire à aller de l'avant, et cela pour l'honneur du peuple burkinabé. Autrefois cultivés pour répondre aux besoins alimentaires des populations, ces deux spéculations et surtout le fonio sont devenues au fil du temps des sources de revenus non négligeables pour tous les acteurs. Et on aura constaté que depuis déjà 9 ans, les résultats constatés sur le terrain sont très encourageants. Savez-vous que le fonio, la tine de fonio à l'époque était vendue à 150 francs et ne trouvait même pas de preneurs. Maintenant, cette même tine de fonio est à 3000 francs. Ce qui veut dire que sur un plan transversal, il y a un effort dont tout le monde peut bénéficier. Cette année, la foire du Fonio et du Niébé de Bomborokui est placée sous le signe de l'amélioration des soins de santé des populations. C'est pourquoi, en marge de cette foire, les organisateurs envisagent sensibiliser les populations sur les dangers de la consommation de l'alcool, notamment les liqueurs frélatées. Voici à présent une initiative tendant à enrichir le débat sur la relecture du code minier au Burkina. Elle émane de la coalition des organisations de la société civile travaillant dans le domaine des mines qui a tenu donc une conférence publique à Ouagadougou. La coalition justifie la rencontre avec les travaux des membres du CNT en cours devant conduire à l'adoption d'un nouveau code minier. Bouma Ernest Nebier. C'est une conférence publique qui a ouvert le débat sur plusieurs aspects du domaine minier au Burkina. L'objectif étant de mettre en relief tout ce que le Burkina peut tirer de l'exploitation minière pour son développement et le bien-être de ses populations. Le code minier burkinabé actuellement en relecture a été largement débattu. Un code minier qui, selon les participants, comporte des insuffisances. Le projet de code minier a prévu ce qu'on appelait un fonds minier de développement local qui devrait servir, s'il était créé, à financer les plans régionaux et les plans communaux de développement. Et pour alimenter ce fonds-là, l'État a prévu apporter sa contribution et on a demandé également aux sociétés minières d'y contribuer à hauteur de 1% de leur chiffre d'affaires. Ça, c'était la proposition initiale. Mais le document actuel dit plutôt que les sociétés minières doivent contribuer à hauteur de 0,5%. Quand vous considérez leur chiffre d'affaires annuel, par rapport à ce 0,5%, à notre sens, ça ne constitue pas grand-chose. Donc nous pensons par exemple que ça, c'est une disposition que le CNT devrait corriger. Les propositions faites au cours de cette conférence publique, selon les organisateurs, devront permettre au Conseil national de la transition de corriger ces insuffisances du code minier avant son adoption prochaine par les députés. Changement d'appellation pour le mouvement Ça Suffit qui devient désormais le collectif 3D. Entendez, démocratie, droit et développement. Ce changement de nom se veut être en phase avec l'évolution des événements au Burkina. C'est bien ce qu'ont rappelé les responsables du collectif à Ouaïgouya. Et le reportage est de Valentin Mano et Adama Ouedraogo. Ces musiciens engagés sont venus soutenir le collectif 3D dans sa lutte pour la sauvegarde de la démocratie. Autrefois mouvement Ça Suffit, l'organisation devient le collectif 3D qui signifie collectif pour la démocratie, le droit et le développement pour s'adapter aux exigences du moment. Cette rencontre avec la jeunesse de Ouaïgouya marque le lancement officiel du collectif. Lorsque j'ai eu la
présent esprit avec certains de mes camarades à mettre en place le mouvement Ça suffit. L'objectif était clair. C'était un coup de poing pour dire non au pouvoir à vie, non à la gestion patrimoniale du pouvoir. Aujourd'hui, nous avons pensé avoir atteint cet objectif et nous avons décidé de tourner résolument vers l'ancrage de la démocratie. Pour assurer l'exécution de ces activités dans la région du Nord, le collectif a procédé à l'installation du coordonnateur régional. Je pense dès à présent commencer donc à la mise en place des structures dans les différents secteurs. Vous savez, la région du Nord regroupe la province du Yatenga, celle du Passoré, du Zandoma et de l'Orum. Nous allons donc nous atteler à la mise en place donc, des structures au niveau de ces différentes provinces. Le collectif 3D est une organisation de la société civile qui a participé à l'instar de tant d'autres au renversement du pouvoir de Blaise Compaoré. Il compte poursuivre le combat pour défendre les acquis engrangés et veiller au respect des principes démocratiques au pays des hommes intègres. Retournons à Bobo-Dioulasso pour parler politique avec le mouvement démocratique pour l'alternance. Une communication sur la citoyenneté et la démocratie au Burkina a soutenu le premier congrès du mouvement qui a vu la participation de militants et sympathisants venus de tout le pays. À Bobo-Dioulasso, le reportage de Afsatou Bokoum et Kadou Romenki. Reconnu le 16 mai 2011, mais ce congrès est une première pour le mouvement patriotique pour l'alternance MOPA. Un congrès qui se tient dans un contexte particulier au Burkina Faso. C'est pour donc être en phase avec les réalités du moment que le parti de la Colombe entend jouer pleinement son rôle aux échéances électorales à venir. D'où la mise en place d'un bureau politique national et d'un bureau exécutif qui devront travailler à expliquer les idéaux du parti à ses militants. Le congrès, il est statutaire. Parce que dans nos statuts et nos règlements, il est dit que 4 ans après, il faut forcément faire le congrès. Nos idéaux, c'est quoi? C'est lutter justement l'aisance pour le Burkina. Nous avons un programme, un projet de société que nous avons d'ailleurs étalé légèrement. Ce qui est sûr, les élections couplées législatives et présidentielles, nous serons là. À ce congrès, il s'est tenu également une conférence sur le thème « Rôle du citoyen burkinabé dans la mise en place d'un pouvoir démocratique » exposé ici par un représentant du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Un thème qui a tout son sens selon le conférencier. J'apprécie ça très positivement parce que c'est un thème qui est d'importance capitale au regard du contexte actuel. Donc il s'agira de développer le concept de la démocratie, le concept aussi de la citoyenneté, à savoir en quoi est-ce que le citoyen a comme droit qu'il peut utiliser pour contribuer à la mise en place d'un pouvoir démocratique. Sont intervenus successivement à ce congrès le représentant des anciens, des femmes et des jeunes pour exprimer tous leur engagement au MOPA. 3 jours pour davantage rapprocher les électeurs ou encore 72 heures de solidarité, c'est selon qu'à cela ne tienne l'Union pour le progrès et le changement a donné de la voix dans le Zunweugo ce week-end. Cours cyclistes, dons de matériel à diverses structures et d'autres activités ont meublé les journées du 23 au 25 avril dernier à Manga. Le point avec Ismaël Diloma Sirima. Se rapprocher encore plus des électeurs de Manga est l'un des objectifs visés par la section provinciale de l'Union pour le progrès et le changement, UPC. Pour tendre vers ce but, les responsables provinciaux de l'UPC ont organisé en 72 heures une série d'activités. Tout a commencé par une course cycliste féminine sanctionnée par la victoire de Fatih Bilgo. Il s'en est suivi des dons de matériel à l'hôpital de Manga. De même, la mairie a reçu du consommable bureautique qui devrait lui faciliter l'établissement des différents actes. Nous connaissons les conditions dans lesquelles les différents services fonctionnent. Et donc nous avons profité de ces 3 jours pour essayer de soulager un peu les agents de ces différents services que nous avons visités. Le dépistage du cancer du col de l'utérus s'est invité aux activités. Également,
Une conférence sur la thématique de la prostate a été donnée au grand public. On met l'accent surtout sur les femmes, tout en oubliant que les hommes aussi ont des soucis. Et c'est pour cela, cette fois-ci, nous avons pensé donner une conférence sur la prostate qui concerne bien sûr les hommes. Et nous, dans un proche avenir, nous comptons organiser également un dépistage pour la prostate. Avant de clore cette série d'activités, les représentants de la section provinciale de l'UPC ont invité les militants de Manga à garder soigneusement leur carte d'électeur afin de donner la victoire à l'UPC au soir du 11 octobre. Dans la province du Twi, c'est à Houndé que le Congrès pour la démocratie et le progrès a choisi d'animer sa conférence provinciale. Tout en se prononçant sur la situation nationale, les responsables du CDP ont à l'occasion invité les militants à œuvrer à la base pour un avenir radieux pour le CDP. Le point avec Ali Traoré. Cette conférence provinciale a permis aux responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès de la province du Twi d'informer la base par rapport aux récents événements qui handicapent le parti. Pour le premier responsable du CDP de cette partie du Burkina, c'est maintenant qu'on reconnaît les vrais militants. Il a par ailleurs invité ses camarades à rester vigilants pour les batailles à venir. Nous sommes un parti qui vient de loin. Donc nous avons eu à faire des rencontres où nous avons rassuré nos militants de l'existence réelle du parti parce que le CDP il n'est pas mort, on tente de tout faire, mais en réalité, nous avons l'espoir dans ce parti. C'est ce langage que nous tenons à nos militants qui nous écoutent et qui restent mobilisés pour les batailles à venir. À cette conférence provinciale, les militants ont reçu la visite d'une délégation du Bureau national conduite par son président. Lyons Koné, lors des échanges, a réaffirmé le refus de son parti face à l'adoption de la loi excluant certaines personnalités pour les élections à venir. Et nous la refusons parce qu'elle est antidémocratique, parce qu'elle est contraire à la Constitution, parce qu'elle est contraire tout simplement aux règles élémentaires de la démocratie dans un pays qui aspire à être gouverné en fonction de la volonté du peuple. La conférence a vu la participation des militants venus des 7 communes de la province du Twi et tous nourrissent l'ambition de voir le CDP encore plus dynamique. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir.